Dans la vie, on peut élever plusieurs cautions. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. Salut à tous. Alors Michael, tu disais, parce que là on s'est installé rapidement, euh, tu disais que tu voulais dormir un petit peu avant le podcast pour récupérer, c'est ça? Ouais, non, mais je dors après l'entraînement, je dors. Mais si on avait dit 8 heures, si je me dis, il faut que je dorme vite, etc., c'est pour ça que je t'avais dit 9 heures. Comme ça, ça Oui. s'est terminé pour 8 heures finalement, mais je préfère dormir tranquillement parce que si je dors un quart d'heure, mais si je dors pas, ça me fout. Après l'entraînement. Ouais, ouais, mais j'ai pris l'habitude, donc. Non mais tu dis Mais tu dors pas, c'est pour le podcast, c'est ça, pour être, pour non, mais pour récupérer un être petit peu. tranquille, pour pouvoir dormir mon quart d'heure, quoi. Oui, voilà, oui, Sans penser qu'il faut que je dorme vite, tu vois. Parce que oui. là, dans ce cas-là, je dormirais pas du tout. Mais la dernière fois j'ai regardé ton podcast sur biomécanique et tu m'as dit que des fois tu pouvais faire une nuit blanche. Ouais, non, mais ça arrive. Ouais, non, mais par contre, si je dors pas ce quart d'heure, j'ai remarqué que ça Oui. me fout la tête dans le cul enfin, plus que jusqu'au lendemain, quoi. C'est Non parce que con. moi, moi si je C'est fais une peut-être nuit parce que j'ai blanche, pris l'habitude, mais pour la petite histoire, moi, si je fais une nuit blanche, il me faut 2 semaines pour récupérer, hein. ah ben non, faut s'habituer. Ouais, je sais pas. Après, ouais, peut-être que le corps, il s'habitue. Bah ouais, c'est comme tout, hein. Oui. Mais bon, est-ce que c'est vraiment bon? Je sais pas, hein. Ben, ça fait un entraînement. Ah, d'accord. L'hygiène du sommeil en Ben mode ouais, ouais. Non, entraînement. non, normalement, en théorie, faut être hyper régulier tout le temps. Bah justement, c'est comme, je voulais t'en parler aussi, c'est comme pour les habitudes, parce que tu nous as dit que tu étais hyper routinier, on va dire, Ben ouais. mais c'est pourquoi? C'est pour la performance, non? Non, bah c'est comme ça. J'ai toujours été Mhm. pour tout est comment dire. Oui, tout est processus un peu. Ouais, ouais, voilà, ouais. Faut que si tu me perturbes trop, après Bah, j'ai c'est du ça. mal à me recaler dans le bordel, quoi. C'est exactement ça. Bah oui, bah en développement personnel, on appelle ça les processus pour optimiser les performances. Une fois que tu rentres ton action comme une habitude, bah ça devient une victoire parce que au bout d'un moment, tu arrives à être plus performant dans ce que tu fais, même que ce soit la nutrition, par exemple, hein. Ouais, non, mais je pense qu'il y en a qui arrivent à comment avoir enfin vivre autrement que dans la routine, et, tu vois, dans le changement permanent, le mec, tu vois, qui voyage tout le temps, etc. Mais c'est pas du tout mon cas. Mais ça doit être autre chose, ça. Ça doit être quelque chose, hein, de changer toujours d'habitude comme ça, de Il y en a qui voyager. doivent vivre comme j'imagine, hein, parce que les mecs, ils aiment voyager, bouger, tout, faire machin. Mm. Tu vois, sans vraiment avoir de chez soi. Donc ça c'est. Ça doit créer du décalage horaire, même au niveau de l'hygiène du sommeil, justement. Ouais, non, mais bon, après, chacun. Mais je sais que moi, je suis routinier. Hmm. Alors, est-ce que tu voulais nous parler de quelque chose ce soir en particulier, par exemple? Bah, non, rien de. J'ai rien en tête. Tu vois, là, je me réveille, donc j'ai rien en tête. T'as fait le vide. Bah, ouais, 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 ouais. Non, bah moi, je voulais surtout te parler enfin, de plusieurs choses, bien sûr, hein. Et, mais en premier lieu, moi, je voulais aborder le fameux sujet du livre sur les blessures, quand même. J'aurais dû en amener un. Ouais. Non, bah, Mais de voilà. toute façon, j'amène les gens enfin, à proposer de venir sur ta chaîne parce en ce moment, tu nous as montré une fameuse vidéo. Alors, c'était vrai, tu ouvrais vraiment le carton sur la vidéo en live Ah, ouais, avec ouais, nous. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, c'était Je super. pense que. Alors, je sais pas, à vérifier pour ceux qui habitent tout près, mais ça se trouve, il est déjà en vente chez Vigo, puisque s'ils me l'envoient, ils doivent bien. Ouais. C'est ce que je comprends. Enfin, je pense qu'il sera en avance par rapport. Enfin, après, je ne sais pas comment ça se magouille, mais maintenant les livres ils sont là, j'imagine il les dispatche immédiatement et il les regarde pas ébahis. Faut que le stock il dégage maintenant. Donc, D'accord, oui. je Bah, pense qu'il va après, être.
avant Mais ce qu'ils bon, avaient prévu. Et bah, je te dis, s'il y a des gens qui habitent tout près de chez Vigo, c'est à Odéon, ils peuvent ou faire un tour ou l'acheter ou faire un tour pour voir et demander s'ils l'ont par curiosité. Mais je pense que ça devrait pas tarder, ou peut-être la semaine prochaine. Maintenant, là, cette semaine, ça va être un peu ric-rac, mais d'accord. la semaine d'Halloween, Oui. Bon, bah, en tout cas, ça va vraiment plus tarder. ben non, non, parce que les livres, ils sont là. Donc, Mhm. Ah bah moi, pour info, c'est sûr que je l'ai déjà précommandé. Euh, sur le gros site, je sais pas si on peut le dire, le gros site, là. ouais, non, mais sur Amazon, Voilà. après, si tout le monde l'a précommandé, puis qu'Amazon en reçoit que 20, il y en aura pas pour tout le monde. Mais... Ah mince. Bon, ben, Ah coucou, non, oui, parce que je suis privilégié. ça m'étonnerait que, enfin, ça doit être dans l'ordre de commande, j'imagine. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, quand tu l'as reçu, tu nous as dit que ça faisait très longtemps que tu l'attendais, euh, mais Ouais, beaucoup. je l'ai rendu, comment, mi-janvier. Ah oui, non, mais je veux dire dans le temps, parce que tu nous as dit que ça faisait des années Ah oui, tu regardes le dernier livre qui est sorti, je sais même plus ce que c'est. pour J'ai le sport, je oublié. crois. C'est pour le sport, donc il faudra regarder l'année, mais ça fait au moins 5 ans. Ah oui. De toute manière, les livres, ça s'espace, c'est jamais bon signe, hein. De toute manière, le marché du livre, je pense je serai la dernière génération à écrire des livres. Ah, sur la musculation? Surtout, ça se casse la gueule à une vitesse phénoménale, le livre. Oui, Et il y en oui, a tu beaucoup es. qui sortent, mais tu vois, 2019, donc 20 juin 2019, Ah oui. donc tu vois, 5 ans pour qu'il y en a un autre qui sorte. Mm. Ah, c'est quand même signe, hein, c'est signe que. Oui. Mais Parce qu'avant, on en sortait un tous les ans. ah oui. C'est c'est- c'est pas moi qui manque d'idées ou de quoi que ce soit, hein, c'est que l'éditeur, il freine. Mais tu as commencé quand à commencer à l'écrire? Tu nous as dit qu'il y avait au moins une dizaine d'années? Ah ben oui, parce que je mettais de côté depuis longtemps Mm. D'accord. euh, des trucs. Donc tu vois, ça fait au moins 5 ans. Oui. Donc c'est riche en informations. Pour ceux qui demandent qu'est-ce qu'il y aura dans le livre, j'hésite à l'acheter. J'ai envie de leur dire, va te faire foutre. Parce que si tu hésites, vu le nombre de trucs qu'il y aura dedans pour 35 euros, si en plus tu hésites, On l'attend, on l'attend. Tu as dit quel prix? Non, c'est un peu moins cher quand même, non? hein, non, c'est 35. Ah oui? Oh, bon, j'ai même pas fait attention, tellement Ben, que je on crois de l'attendait mémoire, aussi, nous parce aussi. que comme on voulait qu'il soit un peu gros, Ah on oui, avait dit qu'il serait un peu plus cher. d'accord. Mais Bon, enfin, on tout pourrait. augmente. Donc, Ouais. de toute manière, avant nos livres, ils étaient à 20, entre 20 et 25. Maintenant, je regarde là, le livre des sportifs, il est à 28. Celui-là, il est 35. C'est Hmm. l'inflation, de toute façon. J'ai vu Tu vois, la que. méthode de Lavier 2, je suis persuadé qu'il y a quelques années, elle était à moins de 25. Elle est à 20, enfin, elle est à 30 maintenant. Oui, oui. Moi, quand j'ai acheté la méthode de la vie 2, elle était à moins de 25. Bah oui, c'est le Et même bouquin, hein. là, justement, j'avais été voir les prix parce que justement, j'ai, je voulais l'offrir pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que ça avait bien monté. Euh, Bah, je voulais rester dans le sujet, justement. Bah, il y avait deux choses. Euh, Est-ce que tu prépares un livre sur une deuxième version ou une version améliorée sur les compléments alimentaires? Non, bah pour l'instant, il n'y a rien de prévu Hmm. chez Vigo. Ah Je oui, voulais chez en sortir un autre, c'était la troisième partie du truc sur les blessures. Ah oui. Mais Euh, de sortir un livre donc sur les compléments alimentaires, mais complètement différent. Donc on verra si ça sort chez Vigo ou si ça sort ailleurs. Complètement différent, c'est-à-dire? Bah, de reprendre les compléments alimentaires donc pour sportifs, mais avec une optique, alors que je voudrais pas donner des idées, avec un point de vue, une orientation complètement différente du guide des compléments alimentaires. Alors qu'il reste une base, mais après, de faire un livre sur les compléments alimentaires sportifs beaucoup plus ciblé, suivant l'objectif. D'accord.
Pas forcément que musculation. Bah, tous les sports ou tous Oui, les sports ou tous ceux qui cherchent la performance oui. Forcément, au bout physique. d'un moment, on croise un peu les compléments alimentaires. Bah, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent, mais tu les utilises pas forcément dans de la même façon, etc. Hmm. Alors, pour revenir sur les blessures, je voulais un peu ton expertise sur un sujet, et je pense que ça peut aider aussi la communauté qui nous regarde. Euh, dans mon entraînement, dans mon quotidien, j'utilise énormément le, comment dire, la poulie, on va dire, pour à l'écarter pour les pectoraux, Ouais, comme ça. Et bah, c'est plutôt l'autre bras, enfin, c'est plutôt l'autre bras. Mais ici, là, au niveau des, entre le biceps et le triceps, je sais qu'il y a un il y a un tendon ou muscle. un... Ouais, Comment? non, mais il y a un muscle, ouais, il y a un Ouais, ouais, muscle, ouais. ouais. Bah, il y a notamment le brachial qui vient en dessous ici. Mais ici, Ouais, là, non, mais c'est pas ça, le coracobrachial. oui, le brachial, bien sûr. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que maintenant, je peux quasiment plus faire l'écarté. Ça Euh, tire, ouais, il tire là, ça fait c'est mal, vachement ouais. embêtant. On en parle. Enfin, il n'y a pas beaucoup de solutions, mais on aborde le sujet, effectivement. Il y a des culturaux, quand tu les vois, ils ont un coraco qui sort à fond et tu sens qu'ils vont être limités par ça, ouais. Ah oui, ça pose une limitation. Ah bah ça pose une grosse limitation, ouais. Ouais. Mhm. Pour certaines personnes, pour d'autres, c'est rien du tout, mais il y en a, tu le vois, qui sont... D'accord. et Et ça peut lâcher complètement. bah On justement, moi va... j'ai peur. Ouais, ouais, ouais. Après, enfin si, c'est grave si ça emporte le nerf. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. T'en avais déjà parlé. C'est... Alors, après, je suis pas sûr que ce soit le muscle le plus handicapant si tu le pètes, mais s'il emporte le nerf avec lui, là, ça devient très emmerdant. D'accord. Mhm. Non, pour te dire un peu d'informations complémentaires, quand je me mets en position pour les dips, par exemple, je le sens vachement. Ouais, non, mais on en parle parce qu'il y a des gens, ouais, ça limite leur amplitude, ouais. Ah ouais, ouais. Et Ah, quand tu mets le bras comme ça, plutôt vers le haut, pour... comme ça? Non, mais tu sais, comme les Ah oui. machines, ça Ah oui, devient là, c'est mieux. vraiment aller chercher l'extrême. Non, non, Ouais. bah, non, non, mais avec la machine à écarter comme ça, Oui, oui, bien sûr. ça te gêne là, moins ou plus? Oh, je t'avoue, je crois que j'ai même pas essayé. Celle-là, je l'ai pas essayé, celle. Mais oui. Parce qu'il Mais non, pas trop, non, je pense pas. Je pense faut pas. trouver la position qui les tire le moins, quoi. Oui. Bah, de toute façon, pas le choix parce que sinon ça tire. Ben ouais, non, on en parle, c'est vraiment une merde, ouais. Ah oui, oui, effectivement. Mais je pense que je me suis fait ça sur des tractions en bas. Et d'un seul coup, j'ai entendu un tac. Ah bah oui, si en plus t'as un peu... Ah, mais en fait, je m'en souviens plus trop forcément. C'est ça le truc. bah, si t'as entendu, tu t'en souviens plus, mais si t'as entendu crack, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait crack. Oui. Et ça remonte en plus, hein. Je crois que je t'en avais parlé déjà sur le premier podcast qu'on avait fait, mais ça remonte loin. C'était bah, sur comment on appelle ça déjà, la chaise romaine, en faisant des tractions et Ah tac. oui? Euh, Bah, à l'époque, j'avais pas trop senti, peut-être que j'étais chaud. Et, Ben oui, non, mais si après tu le sens, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement. d'accord, bon, bah, c'est rassurant. Bah, c'est rassurant, hein. Bah, t'as pas intérêt. Si en plus il était déjà fragile, tu l'as refragilisé, euh, faut être prudent. Alors justement, est-ce qu'il y aurait une méthode du collagène? Il n'y a pas que ça, tu verras. Enfin, on donne des trucs. Ah Il y a un bon? truc, je suis sûr que personne ne le fait dans le. Et puis quand tu le verras, tu te diras c'est tellement évident que. Ah bon? Bah oui. Ah, l'ouverture des récepteurs? Non, 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 pas du tout. En fait, D'accord, tu verras, tu découvriras bientôt que ça peut peut-être s'appliquer à ton. d'accord. Euh, Est-ce que tu as été au Fitex alors, le salon? Ouais, ouais, 2 jours parce que ça me faisait chier là, les 3 jours. Enfin, ça m'a fatigué parce que je voulais me lever à 6 heures du matin pour pouvoir m'entraîner et y aller après. J'ai tenu un jour, mais pas deux, quoi. Le D'accord. lendemain, à 6 heures du matin, j'ai pas pu m'entraîner vraiment comme je voulais. Donc, je me suis dit dimanche, Raus, quoi. Bah, Mhm. c'est tout petit et t'as fait le tour en 1 heure, quoi. Ah bon?
Bon, c'est bien pour croiser, enfin, pour serrer des mains, etc. Mais Oui, c'est comme un rendez-vous, limite. ouais, ouais, bah oui. Mais Mm. c'était quand même mieux quand c'était plus grand, il y avait plus de monde. Je comprends pas, je comprends pas vraiment pourquoi il n'y a pas plus de monde qui vient, quoi. Est-ce qu'il y aurait une raison à côté? Je ne sais pas s'il y a un nombre de Non, mais places c'est limitées. nouveau, enfin, je sais pas. C'est nouveau, l'autre, les gens, je sais pas. Où il y a moins de pubs. Ah oui, la pub, ça joue, ça. Un petit Non, peu. mais c'est sur les réseaux sociaux, je sais Mhm. pas. Si c'est ça, je me rends pas compte du tout, hein. Mhm. Ouais, la Mais vente de les autres, billets ou quoi, je sais pas. Mm. ouais, non, mais les autres, il y avait Thibaut qui venait. Là, ça drainait énormément de monde ce soir. Ah, il est pas venu, là. Ah ben, il vient pas dans ces petits trucs-là. J'imagine que maintenant, il demande à être payé pour être déplacé, quoi. Ah, oh, le garçon. Et du coup, il y avait beaucoup de machines quand même ou... Non, pas tant que ça. Ah ouais? Un peu, mais je te dis, Il y ça en n'a a- rien à voir avec l'autre salon qui était déjà tout petit. Donc, C'est lequel l'autre salon, c'est... bah, c'était Body Fitness qui était Ah au oui. parc, parc d'exposition de Versailles. Mm. Enfin, à la porte de Versailles, plutôt. Mm. Là, Et il y il avait quand était... même beaucoup de monde qui venait. Ah ouais, ouais. Et là, t'as pas trouvé une machine qui t'a inspiré? Bon, c'est que des trucs qu'on a déjà vus au FIBO. D'accord. Que des trucs... Non, non, il n'y avait rien de. Mm. Alors, il y a eu Olympia aussi. Aussi, ouais. Mm. T'as suivi un peu? Vaguement, parce que les mecs m'ont demandé de faire des vidéos, mais ça me passionne pas. Ah oui? Il y a personne qui me fait vraiment. D'accord. Hein. Oui, ils sont bien les vidéos, ça permet de voir un peu des choses en plus. Franchement, c'est pas mal. Hein. Mais enfin, je suis pas un grand fan du truc. En plus, c'est difficile de trouver des photos de bonne qualité, ce qui est Ouais, paradoxal quand même. Il y a ouais, c'est plein de photos, paradoxal. mais c'est pas mal de la merde. Mm. Et, le physique des mecs, alors, il t'inspire pas dans le sens où est-ce que c'est Pas trop vraiment. gros, c'est trop... Non, bah, je sais pas. Il y a pas, Ouais. il y a plus de mecs Mm. J'ai vu un me mec, convainquent. il était gros, il était énorme. La fin de son nom, c'était Hulk, je crois, un truc dans le genre. Hulk. Oh, ouais. Bah, il était peut-être pas à Olympia, hein, mais il est gros, il est énorme. Il vient de Roumanie, je crois. C'est un black Ah énorme. bon, bah, je sais pas, non, parce que Ouais. j'allais dire c'est le mec qui est mort, mais Ah, peut-être. Ah. Et au niveau des... Ah oui, puis tu nous avais parlé aussi d'un complément alimentaire qui marchait bien là, en ce moment pour la musculation que tu avais un peu bah découvert. ouais, non, mais il faut attendre encore ça. Ah, Pas tout en même temps. comment ça se fait qu'il faut attendre? Bah, tu verras. Ah, d'accord. C'est bien. Faut faire du... Bah oui, faut faire durer. Et au niveau des études, alors, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau en ce moment, un peu, notamment pour, en général, quoi, complément alimentaire, nutrition peut-être? Rien de révolutionnaire Ah oui, qui bouleverse l'entraînement d'accord. ou Oui, la longévité, j'allais dire. d'accord. Et la caféine, en ce moment, tu avais tourné pas mal de vidéos. Euh, Est-ce que ça donne quelque chose de plus à l'entraînement? Bah, j'essaye de pas en prendre trop je sacrifie un peu l'intensité pour pas être gêné pour le sommeil. Ah oui, Donc, je privilégie le sommeil et donc enfin, j'en ai jamais pris beaucoup, mais je fais très attention et du coup, à la tu en café. es où au niveau du sommeil aujourd'hui, l'hygiène du sommeil? Ah non, mais enfin, j'arrive à dormir et tout, mais c'est très très long. C'est très très long. Il y a des mecs, Hmm, tu les allonges, ils dorment. Moi, je peux pas. J'ai besoin d'atterrir hmm. sur une très très longue piste d'atterrissage. D'ailleurs, là, ce soir, si on traîne encore, ça... Non, bah ça va, là, j'ai dormi. Après, c'est vers minuit, quoi. Vers minuit, là, j'essaie de dormir vers minuit, des fois 1 heure. Hmm. Ouais.
Moi, j'utilise une douche froide pour essayer de m'endormir un peu mieux. Bah Parce là, que, quand j'attends que la température diminue encore, puis je vais acheter parce qu'ils appellent, je sais plus s'ils appellent une couverture, mais sauna, tu vois, tu te mets dans un truc et ça fait sauna. d'accord, oui. Oui, parce que c'est Euh, le principe de réchauffement qui permet de mieux s'endormir. C'est ça, hein? bah, ouais, non, mais en ayant chaud, ta température déclinera plus vite, donc peut-être que, enfin, je sais pas, mais il y a des gens, ça fait dormir. Puis je Oui. voulais essayer réessayer le sauna. Donc, en fait, c'est comme un matelas de couchage, quoi. Sauf Mhm. que c'est sauna, quoi. Et puis, ça t'évite, un, ça prend pas de place. Et deux, ça t'évite d'avoir, une facture électrique Ah oui. qui pète le plafond, quoi. Mhm. Non, parce que moi, par exemple, le jour où est-ce que je fais les jambes, par exemple, bah, j'ai très chaud longtemps après. Et le fait de prendre une douche froide, mettre de l'eau froide dessus, ça Ah permet de la bah, ça refroidir. doit, oui. Et quand je rentre dans le lit, bah, je me réchauffe. Et du coup, là, ça me permet de rentrer dans Dans le cycle, l'endormissement, ouais. Ouais, de m'endormir. ouais, parce que j'avais fait une vidéo que quand tu as les pieds froids, ça t'empêche de dormir. Oui, voilà. Parce que le corps essaie de les réchauffer au lieu de laisser tomber la température. Et D'accord. en fait, c'est plus la température du cerveau qui doit redescendre plus que la température du corps, bien que la température du corps. Mais si tu as un truc qui est froid, le corps essaie de se réchauffer, en fait. Donc, c'est pour ça que des fois, quand il fait vraiment très froid, d'avoir des chaussettes, ça fait con, c'est con quand on le dit comme ça, mais de mettre des chaussettes, ça permet de mieux dormir, quoi. Puis au milieu de la nuit, si tu te réveilles, tu les enlèves. Mais de ne pas avoir les pieds froids, ça permet de- Bah, je crois que nos anciens, si je puis dire, par exemple dans les campagnes et tout ça, ils mettaient chaussettes, manteaux, tout ça. Ouais, puis ils avaient des bouillottes. Ah oui. Tu avais une bouillotte d'eau. Je me souviens que mon père il me Bon, disait qu'il y avait des fois du gel à la fenêtre. Ils ah étaient bah obligés oui, de se couvrir. C'est mais impressionnant. pas de chauffage. Ou pendant la guerre, pareil, hein, il n'y avait pas de chauffage, hein, donc Ah ouais, ouais. C'est autre chose, hein. très peu. Oui. Donc Euh, ça se trouve, t'avais le couvre-feu, tu n'avais pas le droit d'allumer, plus le froid. Ah, là, tu te couchais tôt et tu devais bien dormir, hein. Ça a fait des centenaires après. Il y en a qui sont morts, mais ceux qui ont réussi à survivre, ça fait des méthodes que les mecs essaient de reproduire. Donc j'attendais que la température diminue parce que c'est pas possible de faire ça en plein été, quoi. Quand il fait déjà mm, trop chaud, tu peux pas faire de sauna. C'est bah, vraiment saisonnier ce truc-là. mm. Bah, tiens, bah, en parlant de ça, euh, j'ai récemment relu un de tes livres, justement, pour les nuls, justement. Le, l'exercice de musculation pour les nuls. C'est un vieux livre Ouais, que tu enfin là, il est avais. ressorti, donc il Oui. était remis à jour. Et dedans, vas-y, vraiment bien, il y a vraiment toutes les bases dedans, c'est Ah bah il y a impressionnant. tout, ouais, c'est notre livre le plus complet pour débuter. Même nutrition, tout ça, oui, c'est Ah bah il y a impressionnant. tout, hein. Il y a cardio, il y a étirement, il y a nutrition, Ah oui, il y a et tout clairement. dedans. Et j'ai vu que tu as marqué le surplus calorique. Ça crée justement euh, de la chaleur corporelle. Et Ouais, du bah coup, ça c'est pouvait normal, empêcher c'est de dormir. thermogénique, ouais, ouais. Hmm. Du coup, ça pouvait empêcher de dormir, par exemple. Possiblement. Après, il y a des gens qui n'aiment pas manger avant de dormir. Moi, j'aime bien avoir le ventre plein. Alors après, ça peut perturber la qualité du sommeil, mais il y en a, c'est les glucides, ça favorise leur endormissement, etc. C'est vraiment particulier, comme. Oui, oui, ça dépend qui, oui. Mhm. Puis Les après, c'est glucides, une question d'habitude aussi. oui, 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 c'est une Mais il question y en a, d'habitude aussi, oui. s'ils mangent, ils peuvent plus dormir ou ils dorment mal. Hmm. La qualité du sommeil peut en être perturbée. Oui. Bah, les glucides, ça peut diminuer tout ce qui est hormones et neurotransmetteurs du Ouais, stress. non, enfin, ça aide à chasser les acides aminés du cerveau, possiblement. D'accord, ouais. Enfin, les acides aminés boostent comme les BCA. Hmm. Euh, Dans le podcast de biomécanique, enfin, on t'a posé la question de la médecine fonctionnelle. Je change un peu de sujet.
Et est-ce que tu vois à peu près, ben, tu vois ce que c'est le stress oxydatif. Et justement, il y a un bilan du stress oxydatif qu'on peut faire. Et dedans, ils mettent beaucoup de vitamines et de minéraux, d'enzymes comme la glutathion, tout ça. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de regarder pour un sportif ou... C'est pareil, ça reste controversé que les antioxydants aident ou Oui. non à la. Après, si t'es tout le temps, si tu fais du sport, tu es tout le temps malade, t'arrives pas à récupérer, faut peut-être chercher Hmm. de ce côté-là, mais c'est difficile de dresser un bilan qui s'appliquera à tout le monde. Oui, c'est ça, c'est pour ceux qui seraient toujours fatigués, qui auraient du mal à gérer ça. Enfin, à récupérer, ouais, Ouais, la être tout le temps récupération malade. aussi, oui. Hmm. Dès que tu fais du sport, tu tombes malade. Mais si tu veux augmenter tes performances, par exemple, parce Ah que bah, le ça zinc, se. on sait que ça augmente la testostérone, le Ouais, zinc. bah, j'aimerais bien. C'est pas. Ouais, enfin, là, je veux faire une série de vidéos. Il y a des cas particuliers où, alors, ils ciblent mieux maintenant, parce que moi, ça n'a jamais marché, où ils montrent que la caféine enfin, augmente la sécrétion de testostérone, mais ça marche pas pour tout le monde. D'accord, c'est intéressant ça. Et ils arrivent à peu près à cibler, à voir la gueule du mec, enfin, la gueule génétique qu'il faut pour que ça marche. D'accord. Bien sûr. Ça serait une sorte de morphotype, Ouais, enfin, génétique, pas, ça génétique, dépend oui. Mm. de comment tu métabolises Bah, ta de toute façon, caféine. oui. Il y a beaucoup de choses qui est Enfin, t'as pas génétique. besoin de comment, t'as pas besoin de tout ce tralala pour le savoir si ça t'augmente ta testo ou pas. C'est juste des explications, quoi. Ça changera rien au fait que ça te l'augmente ou ça te l'augmente pas, quoi. Ouais. Bah, après, il faut quand même ressentir les choses au niveau du corps. Il y a toute personne ne Si t'as ressent plus pas de le corps. testo, tu dois Ah quand oui, même le ressentir, quoi. tu crois? Ah bah, je pense. Ouais. Euh, mais du coup, le stress oxydatif, ça serait euh, avec le sélénium, tout ça, la glutathion. Et on peut voir aussi s'il y a une inflammation chronique, par exemple, qui Alors là, gênerait, c'est encore autre chose, ça. bah, avec une Et ap- CRPUS qui resterait haute. ouais, non, mais après, ça dépend de ton âge aussi. Plus t'es vieux, plus ça peut être problématique. Oui. Oui, là, c'est vraiment plus une question. On rentre dans le médical aussi, c'est vrai. C'est vrai aussi. Mais je pense que des fois, ça peut être intéressant. Euh, Justement, en plus, on va rentrer dans l'hiver, système immunitaire, quels conseils donner? Ben, je donnerai pas tout. Oui, l'hiver, de toute manière, c'est autant le répéter parce que si tout le monde le faisait, mais c'est la vitamine D qui va commencer à manquer. Même si tu as fait des stocks, là, ils vont commencer à tirer la langue, tes stocks, quoi. C'est un peu là que je voulais en venir. Du coup, est-ce que une bonne question, ça serait, est-ce que la vitamine D, elle est martelée par l'entraînement? Est-ce qu'on l'utilise? Parce que c'est un peu, parce que dans le sport, elle est vachement utile quand même, cette vitamine D. Ben, pareil, il y a des gens qui montrent que oui et d'autres que non. Hmm. Ça doit dépendre de plein de facteurs, mais par contre, c'est vrai que de faire du sport, ça augmente un peu enfin, de façon, brève, mais ça augmente un peu ton taux de vitamine D, probablement parce que comme tu brûles un peu de graisse et qu'il y a un peu de Ah, vitamine D dans tes graisses, ça en fait sortir du stock, quoi. ah, Dieu, il faut y penser à ça. Bah, c'est l'explication qu'ils donnent. Ah d'accord. Oui, c'est vrai qu'il fallait y penser. Bon, après, ça doit être quand même Il faut bien minime. qu'elle sorte de quelque part, hein. Oui, oui, bien sûr. Bah, après, il y a peut-être le foie aussi, enfin, dans les graisses du foie aussi. Euh, mais oui, ça doit être très minime. Je pense pas que Oui, ça non, mais c'est peut... passager. Ouais, mais après, c'est toujours ça de sortie. Mais Oui, après, ça dépend si tes graisses, elles en sont riches ou s'il y a que dalle dans tes graisses. Donc, c'est vrai aussi. Mm. mais Ouais, comme c'est stocké là et que c'est le pic passager. Après, ça dépend quel sport tu fais, évidemment, ouais. Mais il y aura un petit pic et ça viendrait de là. d'accord.
Ouais, c'est vrai, Et j'ai il y a même pas aussi les pensé. récepteurs, il y a pas que la quantité, il y a la réceptivité des tissus Oui, qui est bien sûr. Oui. qui est Mm. plutôt favorisée, mais pareil, c'est à la gueule du client. Celui qui gagne beaucoup de récepteurs sur ses muscles à la vitamine D, c'est probablement ceux qui, en prenant de la vitamine D, comment, arrivent à augmenter leur masse musculaire. Mais j'attends de voir un gars qui me dit que ça lui est arrivé. Ouais. Bah, de toute façon, faut faire de la musculation quand même à côté, hein, ça c'est sûr. Ouais, non, mais en faisant de la muscu, le mec qui te dit, tiens, je prends de la vitamine D, je suis devenu énorme. En théorie, c'est possible, mais j'attends de voir. Ça doit être minime. J'attends Oui. de- Bah non, j'attends de voir le mec qui. Mais c'est possible, tout à fait. Parce que Mm. les récepteurs à la vitamine D sont super importants pour la croissance musculaire. Mais, mm. Osseuse aussi, tout ça. Ouais, non, mais on s'en fout, enfin, on s'en fout pas, mais un peu Ouais. plus, quoi. Là, on parle muscle. Et pour le système immunitaire, parce que ça booste un peu tout ce qui est armée immunitaire, tout ça, globules blancs, macrophages, tout ça, hein. Euh, Petite parenthèse, moi j'en ai pris pendant, bah, j'en prends tout le temps, depuis des années bien sûr, euh, journalier. Mais par contre, j'ai vu que j'avais pas un taux très élevé au final. Ben, le corps, il régule aussi. Oui, Le corps régule. mais est-ce que c'est parce que, bah, je t'avais envoyé un message, hein. Est-ce que c'est parce que je prends en gouttes ou en poudre ou... Ben, c'est une merdouille de Chine, peut-être qu'il n'y a pas ce qui est écrit sur la boîte. Et je te dis, le corps régule quand quand il y en a trop, il va freiner l'absorption et il va accélérer l'élimination. Hmm. Donc il régule, il reste pas les bras ballants. On va faire de la masse graisseuse pour en conserver dedans. Ben non, mais c'est pour ça les obèses, ils ont beaucoup de mal à faire monter leur taux parce que tout va se stocker dans les graisses et le taux sanguin reste très très bas. Mais après, les, la mesure sanguine n'est pas forcément très très révélatrice. Déjà, ils savent pas ce que c'est le taux optimal. Tu demandes l'opinion de 10 mecs, tu auras 10 chiffres différents. Et le système de mesure est pas d'une fiabilité à toute épreuve. Oui, Donc pour on ça que... reste pas mal dans le flou. Hmm. En nutrition fonctionnelle, on a quand même des chiffres que on désigne comme optimaux, Ouais, non, mais personne n'en sait rien réellement. qui sont très très loin des normes de base données. Ah, qui sont plus conservatrices, disons. Oui. Pour le magnésium, j'ai des gélules d'1 gramme. Est-ce que tu penses que c'est quand même fort dosé Non, enfin, ou... attention, ta gélule pèse 1 gramme, mais il n'y a pas 1 gramme de magnésium dedans. Il y a peut-être 200, parce que c'est du Bien. magnésium de quelque chose. Et le quelque Hmm. chose prend une place énorme. Ah, oui, comme du citrate de magnésium, par exemple. Voilà, ouais. Donc, Hmm. du magnésium, il y en a peut-être que 200, 300, 400, je ne sais pas, ça dépend de ce qui Hmm. l'accompagne, mais il y a D'accord. pas, ça m'étonnerait qu'il y ait des gélules de 1 gramme de magnésium. Oui. Bon, je sais pas, il est là-bas. Mais, euh, mais est-ce que tu penses que c'est fort dosé quand même ou... Parce que moi... Bah, ça dépend. Si tu l'assimiles bien et que tu Ouais, l'élimines pas trop vite, oui. ouais, Pour c'est moi, quand même c'est bien. rien du tout, quoi. Ah, d'accord. Non, mais enfin, quand je dis pour moi, pour mon Oui, cas oui. personnel, Oui, ouais, tu en avais déjà parlé. Alors, est-ce qu'il faut entraîner ses lombaires en général? bah, Parce, tu peux essayer, tu peux voir ce que ça donne. Après, il y a mille et une façons de les entraîner. parce que tu nous avais parlé de ton cas que tu Bah, avais... je préfère les laisser plutôt tranquilles que d'aller les titiller. quoi de nouveau sur les cellules souches Bah, j'en sais rien. pas grand-chose? Je regarde les mecs qui en font et ceux qui Oui, ont des résultats, pas de résultats. Tu as bien vu Matt Jensen qui est très, très à la mode en ce moment. Je sais pas si tu suis. Comment lui, il en avait fait, il est tombé malade pendant des mois et des mois. oui.
Donc, Ah, carrément. bah oui. Ouais, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il l'avait fait dans les genoux et son genou, enfin, sa cuisse, elle a gonflé comme, on dirait Tom Platz, quoi. D'accord. Au niveau des inégalités génétiques aussi, tu avais parlé des fibres de type 1 et 2. Euh, alors moi, je fais de la musculation depuis bientôt 12 ans et je commence seulement à avoir un petit quelque chose de résultat. Est-ce que tu penses que c'est parce que j'ai plus de fibres de type 1 que de type 2? C'est dû Bah, ça à dépend de plein mon de. histoire aussi, tu vas me dire. Après, il y a pas que les fibres de type 1 et type 2. Il y a combien t'en as pour débuter? Si mieux vaudra avoir des fibres de type 1, mais 100 fois plus que le voisin d'à côté. Tu vois, c'est. Et puis leur réceptivité, la longueur du muscle joue énormément. On va savoir pourquoi, mais un Mm. muscle qui est très, 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 très long. On l'a Il va vu là, prendre. j'ai fait un truc sur les avant-bras. Les mecs qui ont les avant-bras très, très longs, en général, enfin, très, 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 très musclés, avec très peu de tendons, ils ont des avant-bras énormes sans faire grand-chose. Mhm. Donc il y a pas mal de paramètres qui jouent, mais la longueur du muscle, je crois que c'est le paramètre numéro un. Dès qu'il est plus long, il va grossir plus rapidement. Très long et très peu de tendons, ouais, il va grossir beaucoup plus facilement qu'un muscle court et très long en tendons. Mm. Et il n'y a pas que ça au niveau des inégalités génétiques. Ah bah, il y en a plein, hein, des Il y en a plein. inégalités. Mm. Je Ouais, te dis, il parce y que a la moi, réceptivité après aux diverses hormones. voilà. Parce que moi, j'ai des gars, ils grossissent, ils poussent un petit peu, ils grossissent énormément. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est partout pareil, hein. Comment tu Il y a fais? des gens, tu leur lis un texte, ils le savent par cœur et ils l'oublieront jamais. Et puis d'autres, ça rentre pas. Et puis 5 minutes après, le peu qui est rentré, il est déjà oublié. Donc, il y a des inégalités pour tout. Mm. Essaye d'être joueur d'échecs. Si tu es un lambda quelconque, tu vas voir que tu vas te heurter à un mur, hein. Euh, Tu t'es déjà blessé quelque part? Parce que moi, Ben, surtout l'épaule, où je faisais Ah oui. des épaules comme ça et la terre est partie Ah, l'haltère il est parti, d'accord. ben, en arrière. Enfin, le bras est parti en arrière. Mm. Du coup, il y a certains gestes que tu peux plus faire en ce moment. Ici, non, mais je pense qu'il y a eu un décollement partiel du labrum, mais j'ai une épaule qui est moins stable que l'autre. Ah oui, moins stable. Qu'est-ce que tu Ben veux oui, dire? Plus laxe peut-être? Ouais. ouais, ouais, non, mais l'épaule aussi, quand c'est lourd, elle flotte plus que Mm. l'autre, quoi. Ouais. Pour changer un peu de sujet, un jour tu as dit, si dans ton shaker de protéines, t'as pas un litre d'eau, pour moi, c'est pas un shaker. Ouais, ben, il faut que je. Ouais, c'est à peu près le volume total, ouais. Oui. C'est pour quoi faire? C'est pour mieux absorber? C'est pour... Pour rien, j'absorbe pas mal de liquide. Oui. Oui, et puis de toute façon, pour que tout y rentre Après, dans le non, mais moule. enfin, les shakers, je suis obligé de prendre un truc d'1 litre. C'est comme ça que je sais combien ça. Tous les petits shakers, comment tu sais, qui te vendent, etc. C'est même pas la peine, je mets rien dedans. Oui, oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'essaie d'avoir des plus gros bocaux en verre, là. Mais des fois, c'est pas facile à trouver. Non, Enfin, parce que c'est de la merde, alors beaucoup. Ils ouais, pètent, au lavage, ils pètent. ouais, ou des fois, Avec le couvercle, il sert à rien, des fois. le choc thermique, là, j'espère en avoir trouvé qui tiennent le choc thermique. Pour l'instant, ils tiennent. Ah oui, Mais il y a pas mal de verre maintenant, c'est vraiment de la merde. parce que tu as un lave-vaisselle. Ben oui, oui. Mmh. Non, parce qu'on en avait parlé une fois. Pourtant, je lave pas hyper chaud, mais Mais... Ouais, puis même leur couvercle, des fois, ils s'usent avec le temps, ou il y a toujours ouais, non, quelque mais chose. le couvercle, j'utilise pas. Donc, Alors, qu'est-ce que tu mets dans ta bouteille d'entraînement en ce moment? bah, toujours la même chose à peu près que comment que ça c'est à peu près stable, hein, ça n'a pas changé. Oui. Il n'y a plus de NAD. Si,
Si, moi, j'en ai toujours, j'en ai plein, donc j'utilise, mais je suis pas convaincu que ça marche. Il y a des gens qui disent que c'est bien, je suis pas convaincu que ça. Peut-être qu'ils sont réceptifs. Bah, sûrement. Réceptifs. Oui, ils ont plus de carences, je sais pas. Hmm. Le Mais NAD, bon, c'est... après, il y a l'effet de mode aussi. Je leur fais pas une confiance. Mhm. Bah justement, qu'est-ce que c'est un effet de mode? C'était une question que... Bah non, mais comme quand tout le monde te dit que c'est bien, etc., il y a toujours des cons qui, même s'ils sentent rien, ils vont dire que c'est bien, quoi. Hmm. Ça, c'est moins... Après, je te dis, rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que ce sera toujours là? Ou est-ce que ce sera remplacé? C'est ça, c'est comme ça que tu sais qu'il y a un effet de mode. La créatine, par exemple, il n'y a pas eu d'effet de mode, elle est toujours d'actualité. Les BCA, ça fluctue un peu comme ça, suivant le dernier youtubeur qui a parlé. Ah d'accord. Ah, pourtant, les BCAA, Ouais, non, mais ça c'est reste. Mais quelque chose. bon, il y a des fois, on dit que c'est bien, d'autres fois, on dit que ça, quoi, ça fluctue. La créatine, c'est à peu près, depuis les années 90, c'est toujours resté. Hmm. D'accord. Le NAD, ça aurait quelle fonction alors? Énergétique? Un peu de tout. Non, mais enfin, c'est compliqué de démêler le vrai du faux, quoi. Parce qu'on on sait même pas, parce que à la base, il te disait, donc ouais, c'est de l'énergie, mais on te dit, ouais, le taux, le niveau de NAD descend dans les cellules avec le vieillissement, mais déjà, on sait même pas si c'est vrai. Donc, tu vois, on en est là. Ah oui, d'accord, quand même. Ouais. Hmm. Effectivement, on est loin. Il y a certaines cellules, ça descend, mais on n'a aucune preuve que ça descende partout. Ah oui, ne serait-ce que dans le corps à différents endroits. Ouais, ouais. Hmm. Donc on est dans les mitochondries, là, on est d'accord, hein. Ouais, ouais, non, mais enfin, je te dis, c'est du. En plus, le mec qui a lancé plus ou moins ça, c'est un escroc, donc tu sais, D'accord. bon, c'est difficile. Hmm. Tiens, mais justement, tu parlais de Peter Attia et du deuxième, là, qui parle souvent sur les podcasts, là, T'écoutes plus le deuxième, comment. Huberman, Merde. c'est ça? Uberman, ouais. Hmm. Tu l'écoutes plus? Ben justement, moi non plus. Parce il s'est perdu dans plein. Avant, quand il restait dans son domaine et qu'il donnait ses cours, en gros, c'était intéressant. Mais maintenant, je sais plus le dernier d'autres trucs dont il parle, mais c'est des trucs de fou. Ça m'intéresse absolument ni de près ni de loin, m'intéresse, quoi. Hmm. Je sais plus de quoi il parle, mais Ah, puis moi, le, ce- au bout d'un moment, je celui, décroche. celui Uberman. Je regarde au début, puis après, au bout d'un moment, je décroche parce que... Non, non, mais là, le dernier, c'est micro. Tu vois, créer un meilleur futur pour toi. Un Ah futur, oui, créer un futur idéal en se basant sur des protocoles scientifiques. c'est un Il y a les futur. microplastiques, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Ah, bah, c'est la longévité, c'est ça qui veut dire? Sur les microplastiques? Non, bah oui, microplastique, Non, non, ah, meilleur futur, j'ai pas l'impression. ou c'est spiritualité. Ouais, enfin, ouais, c'est un truc comme ça. C'est un truc, Oui. ça me dit rien. Après, la spiritualité, moi, j'aime bien quand même, au passage. Mais celui que je préfère, c'est Kimber, là, en ce moment. C'est le mec qui a travaillé beaucoup sur mTOR et puis D'accord. rapamycine. Hmm. C'est Et, lui qui fait les trucs les plus intéressants. hmm. Et mTOR, alors, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, non? Bah, c'est pareil. Normalement, ça se casse la gueule, mais visiblement, dans le système immunitaire des vieux, ça s'active pour des raisons, et ça fout la merde, pour des raisons qu'on ne sait pas. Alors pourquoi ça s'écroulerait dans les muscles et pourquoi ça serait boosté dans le système immunitaire et pourquoi ça foutrait la merde, ça reste la merde. Enfin, là, hein, je vois, pour ceux Oui. qui connaissaient, alors je sais pas comment ça se prononce, Geoff Caps, c'était un homme le plus fort du monde, il vient de mourir. Ça ne dira pas grand-chose. Oui, il était l'homme le plus fort du monde quand j'ai débuté, en fait. Ah oui.
Ah oui. Bah, du coup, il devait avoir un peu d'âge, non? Ben, quel âge ils disent? 49 à 2024. 49 ans. Non, non, il est né en 49. Ah oui. 60, Donc les mathématiciens 80, vont le. 85 bientôt, non? Ouais. Bon, c'est le soir, hein. Faut me pardonner. Attends, si je le mets. Ah bah remarque, tu vois, il a fait 79, il a fait l'homme le plus fort du monde 79, etc. Je vois le. Donc c'était vraiment quand j'ai commencé, il était encore champion. Moi, je me demande s'il n'est pas anglais, c'est pour ça que je le connaissais, parce que j'ai acheté des magazines anglais. Ah oui. Donc c'est comme ça que je le connaissais. Ça m'étonnerait que ça fasse les grandes lignes de. Pour ceux qui, tu vois, je vois qu'il a fait des pubs aussi, il soulève une bagnole et puis il regarde en dessous de la bagnole. Il passe pas mal de vidéos pour ceux qui savent pas. Donc ce sera Big Loz Official. Tu tapes, oh, sinon je pense qu'il n'y en a pas des millions qui. Tu tapes alors Capes, Capes sur YouTube, tu verras. Oui. Il a fait des trucs marrants, des pubs marrantes, des trucs. À la- le- Comme les Anglais savent le faire, en gros, l'humour anglais. Ah. Mais il a fait du strong. Enfin, je veux dire, il a fait des pubs, etc. parce qu'il était strongman. Ils sont forts, le mec qui s'occupe des Wikipédia, ils disent déjà qu'il est mort le 23 octobre 2024. Putain, Eh bien, ça traîne c'est un pas. truc de fou. Tu vois, il a déjà été ça a déjà été mis à jour. Ouais, c'est bizarre parce qu'il y a des trucs qui vont vite là-dessus, mais il y a d'autres choses qui vont moins vite. Ah bah, des fois, mais là, ah, tu vois, il travaillait là, un policier. D'accord. Encore vers la fin? Ah Non. bah non, Non. il devait être retraité. Combien de fois il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? Ah, il faisait du lancer de poids. Ah bah en parlant de ça, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu les fameux Ah JO. bah, enfin, je t'arrête. Il a fait les Jeux Olympiques en 80 à Moscou. Il a fait cinquième en lancer de poids. Ah ouais, du strongman. Donc il a fait World Strongest Man, premier en 83 et en 85. C'est pour ça que je le connais. Deuxième en 80, 86, troisième en 80 et 84 et quatrième en 82. Une bête. Ah non, non, mais c'est pour ça que son nom, enfin, je le voyais dans les magazines parce que même si les magazines de bodybuilding parlaient pas beaucoup de strongman, c'était vraiment le mec, euh, le mec à l'époque, surtout pour les Anglais. Mais favori. Mais Et donc, tu du vois, coup, il a à participé côté, aux au Jeux JO. Olympiques Hmm. en 72, ouais. En 76, il fait sixième. Tu vois, en 72, il fait vingtième au lancer de poids. En 76, il fait sixième. Et en 80, ah, mais c'est les Américains, parce qu'à Moscou, il fait cinquième. Parce que les Américains, je crois que cette année-là, ils ont boycotté les Jeux Olympiques. Et je pensais qu'on l'avait fait aussi, mais visiblement pas. Mhm. Strongman et lancer de poids, là. Ouais, enfin, il faisait du lancer de poids, puis après le lancer de poids, visiblement, il est passé au strongman. Mais il a tout de suite eu, parce que tu vois, 80, en 80, ça devait être sa première compétition, je pense. Il fait troisième déjà. C'est En génétique. 80, en 81, il fait deuxième, et en 83, il gagne. 83, 85. C'est génétique. Ah, Non, pas que. non, non, mais, Bah oui, bah, il faudra voir tout ça alors. je pense pas qu'il y ait grand monde qui parle de lui, quoi. Oui, bah profitons-en. Et c'était une superstar de l'époque. C'est ça qui me, Hmm. ça me chagrine pas dans l'époque, mais tu vois, on voit les mecs, mais c'est du jetable. La star du moment, c'est du jetable. Dans 20 ans, quand le mec va 20 30 40 comment, c'est la star, mais dans 20 30 40 quand il va mourir, personne n'en a rien à foutre, quoi. Bah C'est après un ça, peu, après il reste sûrement dans les mémoires et puis il inspire les gens dans aussi à dans l'époque. pas beaucoup
je pense que il y en aura pas des. Tu regarderas combien de mecs lui rendront hommage. Je pense qu'il y en aura pas beaucoup. Oui, ça c'est encore autre chose, les hommages, tout ça. Mais il a Ouais, non, mais ça sûrement. veut dire que la plupart des gens n'ont absolument rien à foutre. C'est ça qui me chagrine avec l'époque enfin, actuelle, et pas qu'actuelle, mais parce que Oui, c'est sûr. les superstars, ils font, enfin superstars, ils font un petit tour et puis s'en vont. C'est fini les Johnny Hallyday qui ont des carrières soit, je sais pas combien il y a eu, de 50, 60 ans, quoi. Les mecs, ils sont superstars pendant 5, 10 ans et puis après, ils sont oubliés à tout jamais. Mm. Bah, tu le disais aussi sur les salons, ça tourne beaucoup. Ah, ouais, c'est bizarre. Bah, si les mecs ils se blessent, ils n'arrivent plus à. Ouais, non, non, mais pas que ça. Ça peut être un chanteur, ça peut être. Ah oui, 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 parce que tout va beaucoup plus vite, oui, c'est sûr. Ouais, je sais pas. Après, j'ai du mal à vivre avec mon temps. C'est peut-être une connerie, mais. Oula, bah, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a du mal à vivre avec le temps actuel, il est vraiment bizarre. Mais on va prendre des. Mais bon. Ouais, c'est sûr, il faut se concentrer, il faut se focaliser sur ce qu'on préfère faire et puis pas trop s'éparpiller parce que ça va tellement vite aujourd'hui qu'on pourrait vite se disperser rapidement. Bon, et toi, Michael, des futurs projets, Bah, j'attends de voir si on a un prochain contrat avec Vigo ou non, la suite du livre. oui, oui, Maintenant que celui-là est sorti. là, ça y est, tu as fini le contrat déjà à présent et puis. Ben non, non, ouais, voilà, ouais, non, mais Mm. Oui, donc je sais on pas. parlait des JO. Est-ce que ça vaudrait le coup d'en parler? Bah, tu avais Les fait déjà JO, ouais, une longue les liste de JO, vidéos. mais ça m'a fait chier, comme c'est pas permis. J'étais content que ça se termine. Je suis anti-JO, moi. Ah, J'en ai pas regardé une minute. mais c'est quand même le sport, non? J'en ai rien à foutre. Mais rien du tout. Je te dis, ils nous ont fait chier. J'aime bien Paris parce que c'est plus calme l'été, mais là, ils nous ont fait chier avec ces conneries. Ah oui, là, effectivement, il y a dû avoir du mouvement. Ouais, non, mais ils ont coupé les voies de circulation. Ah, putain, c'est incroyable. Tout ça pour leurs conneries, là. Ah oui, ça c'est sûr. Et alors, au niveau des études, au niveau de la matrice extracellulaire, par exemple, est-ce qu'on a avancé un petit peu ou toujours au même point peut-être? Il y a des découvertes, mais rien qui se pratique, Mm. d'application pratique qui peut être. De toute façon, est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que tu es d'accord avec moi? De toute façon, la base, c'est quand même le corps humain, c'est toujours un peu les mêmes systèmes de stress oxydatif, inflammation. Non, enfin, on le verra dans le livre sur les blessures. Chaque tissu a Mm. une cohérence qui est différente des autres. D'accord. Pour l'instant, on s'est beaucoup focalisé sur le tissu contractile en musculation. C'est ça qu'on essaie de faire grossir, mais c'est tout le reste qui fout la merde. Donc, le livre sur les blessures se concentre justement sur tout ce reste qu'on a négligé, en fait. Et Mhm. c'est lui qui va t'emmener dans le mur. Bah, justement, en parlant de ça, à un moment, tu as dit une phrase dans une vidéo qui disait on fait grossir nos muscles. Et moi, je dis souvent euh, la masse musculaire, c'est la santé. Et tu as dit on va voir qu'il y a des variables à cette affirmation. Euh, Qu'est-ce que tu entends par variable, par exemple? Parce que moi, je pense vrai, enfin, jusque-là, je pense que la masse musculaire, c'est un bon facteur de santé en général. Oui, mais après, on prend le problème à l'envers. Donc, parce qu'en fait, c'est ceux, les vieux de, je sais pas, 80 ans, qui ont le plus de masse musculaire ou de masse osseuse. C'est un peu la même chose. Qui résistent mieux à la maladie, etc. Mais donc, on se dit, tiens, on va faire. Il y avait même une bonne femme qui avait dit, si vous faites, comment.
si vous faites de la musculation, vous pourrez pas avoir le cancer ou je sais plus, enfin des trucs, c'était pris à l'envers, quoi. Hmm. Mais évidemment en ayant en vieillissant, plus de masse musculaire, c'est mieux, mais c'est pas pour ça qu'on pourra renverser la maladie, quoi. Mais c'est toujours mieux quand même. Ouais, 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 non, mais c'est pas miraculeux comme ce qu'on nous raconte. Ah bon, à ce point-là? D'accord. Ben non, non, parce qu'en fait, on augmente artificiellement le paramètre on prend le problème à l'envers, c'est ça le problème. D'accord. Mais Parce qu'en fait, c'est ceux qui avaient, qui étaient le plus enfin, qui étaient en meilleure santé, qui avaient réussi à garder le plus de masse musculaire, le plus ah oui, d'accord. Donc d'abord viser la santé en général. de toute façon, mais Hmm. ça fait pas tout. Ah oui, non, elle disait, si vous vous entraînez les avant-bras, vous n'aurez pas le cancer ou vous mourrez pas du cancer parce que c'est ceux qui avaient le plus de force dans Ah les oui. avant-bras mais je te dis, c'est retourner le problème à l'envers. Enfin, c'est complètement con. On arrive à des raisonnements complètement cons. Oui. Ouais, de toute façon, ce qu'il faut, c'est la bonne santé en général, faire un peu de sport, la vitamine D pour l'hiver, voilà. La vitamine D, nom d'un chien. On va y arriver, on va faire passer le message. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me voir en me disant alors, est-ce que je dois prendre de la vitamine D? Je pense que c'est une bonne idée, idée en plus, pour l'hiver en général. Oui, mais entre autres, ça fait pas tout non plus, hein. Non. Mais c'est vrai que certaines personnes ont des bonnes carences ou déficits. Déficits ou carences, Ouais, selon le mais niveau. c'est pas en remettant plus que ça va faire des miracles non plus. C'est ça qui est un peu paradoxal. Parce que euh, heureusement que le corps, avec très très peu, il arrive à faire beaucoup. Ça Hmm, fait que si tu remets plus, tu n'auras pas les effets que tu pourrais espérer, hmm, parce que le corps fera moins d'efforts du coup. Comme il y a plus d'abondance, euh, il sera moins, il gaspillera plus ses ressources. Alors que quand il n'y en a pas beaucoup, il va faire le maximum avec très très peu. C'est pour ça que si tu en remets, tu vas être déçu d'accord. peut-être le corps, mais tu vas être déçu des effets parce que le corps sera plus laxiste avec les ressources, quoi. Il va plus les gaspiller, alors que quand il n'y en a pas beaucoup, il va vraiment faire tous les efforts pour s'épargner, économiser, quoi. Hmm. Ouais, c'est hyper intéressant. Mhm. Mais bon, quand on en prend, ça va monter un peu quand même. Et puis, c'est vrai que le corps humain, Espérer. c'est un tout. Le corps humain, c'est un tout. Et puis, si tu fais un peu d'exercice physique et qu'en même temps, tu prends de la vitamine D, forcément, tu vas augmenter ton capital santé Il au... faut espérer. Malheureusement, ce sera pas le cas chez tout le monde. Non, mais il faut pas non plus expliquer que c'est un miracle. Est-ce que tu voulais parler d'un autre sujet? Bah, non, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de trucs divers et Oui. Puis on voulait faire un petit résumé aussi des petites choses de l'actualité. bah, tu En vois, ce la plus moment. grosse actualité, c'est la mort du strongman. Voilà. Ben, tu nous feras peut-être une petite Ouais, enfin, vidéo. je verrai ce que les autres en disent et puis Hmm. Bon, il va être l'heure de la soupe, bah médicaments ouais, et ouais, au lit. voilà. Bon, complément alimentaire et hop. Bon, Michael, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Oui. Puis on se dit à bientôt. À la prochaine, ouais. Salut. Merci encore. Merci.